Je m'appelle Manon Leroux et j'ai 27 ans. J'avais l'habitude de penser que le genre de trahison qui met fin à une relation devait arriver avec des feux d'artifice, des cris, des pleurs, une assiette qui se brise dans une cuisine que vous avez payée ensemble, mais j'avais tort. Parfois, la trahison arrive déguisée en blague, parfois elle arrive avec une tranche de citron vert sur le bord d'un verre, parfois elle vient de la personne assise le plus près de vous qui rit un peu trop fort comme si vous n'étiez pas un être humain. Juste une anecdote qu'il peut raconter pour gagner des points. Vendredi soir dernier, j'étais sorti prendre un verre avec mon copain Lucas Moreau et deux de ses amis de sa bande, Thomas et Julien, plus la copine de Thomas, Sarah. Nous étions ensemble depuis 14 mois de week-ends qui se fondaient les uns dans les autres, 14 mois passés à apprendre les humeurs de Lucas comme des prévisions météo, quand il serait charmant, quand il deviendrait silencieux. Quand il commencerait à faire le spectacle pour une pièce entière comme si l'auditoire lui devait des applaudissements, et je pensais que nous étions solides, pas parfaits, mais solides. Le bar, situé dans le 11e arrondissement, était chaud et bruyant, le genre avec un éclairage d'ambiance tamisé et des fausses plantes qui essaient d'avoir l'air cher, la musique battait derrière les conversations comme un rythme cardiaque. Lucas avait passé son bras par-dessus le dossier de ma chaise comme si j'avais ma place là, comme si je lui appartenais, et je me souviens avoir pensé absurdement que j'aimais cette version de nous, la version du couple normal, la version où nous présentions bien vu de loin. Lucas en était à son 3e verre, un cocktail fluo qui avait le goût de bonbons mais frappé comme un regret, et son rire était devenu plus fort, plus lâche, comme s'il essayait de devancer son propre jugement. Puis Sarah a fait une blague sur une tendance virale, quelque chose à propos des gens qui classent leur rendez-vous, notent les premières impressions, donnent des chiffres à des inconnus comme si c'était un divertissement inoffensif. Thomas a ricané dans sa bière en disant « Ouais, les gens sont impitoyables en ligne », et Lucas s'est penché en avant, les yeux brillants et insouciants, comme s'il avait attendu cette ouverture toute la soirée. « Oh mon Dieu », a-t-il dit en riant, « c'est comme moi qui note Manon un 3 sur 10 dans notre conversation de groupe depuis des mois. » Le bruit ne s'est pas arrêté immédiatement, ce n'était pas comme si la musique s'était coupée, mais la table est devenue silencieuse de cette façon où vous pouvez sentir le cerveau de tout le monde s'embrouiller pour décider quelle devrait être la réaction correcte. Le sourire de Sarah s'est figé comme s'il avait été peint et que la peinture séchait en pleine expression, Julien a fixé son verre comme s'il pouvait l'avaler tout entier. Les sourcils de Thomas se sont levés puis il a détourné son regard de moi comme si le contact visuel le rendrait coupable par association, et Lucas a continué à rire, pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il pensait qu'il s'en était tiré après l'avoir dit. Je l'ai regardé pendant une longue seconde, absorbant la facilité avec laquelle les mots quittaient sa bouche, le confort, la confiance, comme si mon humiliation était un tour de passe-passe. J'ai pris une lente gorgée de mon verre, quelque chose dont je ne sentais même plus le goût, et j'ai dit très calmement « Merci de me l'avoir dit ». Le visage de Lucas a changé, ce sourire ivre et fier a glissé vers autre chose en 2 secondes, comme s'il avait dégrisé juste assez pour reconnaître le danger. « Bébé » a-t-il dit rapidement, je plaisantais. J'ai incliné la tête et demandé « Quelle partie ?» Il a cligné des yeux quoi. J'ai dit d'une voix toujours égale la note. Ou les mois. Thomas a émis un petit bruit, moitié tout, moitié regret, les yeux de Sarah se sont écarquillés et elle a regardé Lucas comme si elle venait de voir un étranger portant sa peau. Lucas a levé les mains, paume vers l'extérieur, comme s'il essayait de bloquer physiquement les conséquences. C'est juste. C'est juste des trucs de mec, on le fait tous, c'est pas si profond. Pas si profond, ai-je répété, comme si je goûtais les mots, comme si je décidais s'ils étaient du poison ou juste de la stupidité. Julien a chuchoté quelque chose dans sa barbe qui ressemblait à un mec. Et c'est là que j'ai remarqué le téléphone de Thomas sous la table, son pouce bougeait vite, envoyant des textos, avertissant quelqu'un, ou peut-être juste documentant le moment pour pouvoir le raconter plus tard comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. J'ai posé mon verre, pas dramatiquement, pas de main tremblante, pas de larmes, juste un mouvement propre et soigneux. Cool, ai-je dit, je m'en vais. Lucas a ricané, soulagé. Trop tôt, Manon, ne sois pas dramatique, ça ne veut rien dire. Ça voulait dire assez pour continuer à le faire pendant des mois, ai-je dit. J'ai fouillé dans mon sac, sorti de l'argent liquide et l'ai posé sur la table, assez pour couvrir ma consommation et même plus, parce que je ne voulais pas qu'une seule partie de ma sortie soit liée à lui. Je ne voulais pas qu'il puisse dire que j'étais parti en tempête et l'avais laissé avec l'addition comme si j'étais une fille irresponsable prouvant son point de vue. Puis je me suis levé et je suis parti. Derrière moi, des chaises ont raclé, Lucas a suivi, c'est pas plus rapide que les miens,
sa voix changeant déjà pour adopter ce ton qu'il utilisait quand il voulait avoir l'air raisonnable en public. Dehors, l'air de la nuit parisienne était plus froid, la ville sentait les gaz d'échappement et le parfum et les trottoirs encore chauds de la journée. Lucas m'a attrapé le bras, pas fort, mais possessif, comme un rappel. « Tu es sérieusement énervé pour ça ?» a-t-il dit, « c'est juste un jeu stupide. » J'ai retiré mon bras et je l'ai regardé dans les yeux. « Tu t'es moqué de moi avec tes amis pendant des mois, » ai-je dit, « ce n'est pas un jeu, c'est de la cruauté avec un tableau de bord. » « Je ne me moquais pas de toi, » a-t-il insisté, « le système de notation concerne le potentiel de petit ami ou comme le potentiel de partenaire, c'est pas personnel. » Ma bouche s'est contractée, pas tout à fait un sourire, plus comme l'incrédulité essayant de sortir de moi. « On est ensemble depuis plus d'1 an, » ai-je dit, « alors quoi ? J'étais un 3 quand tu m'as demandé d'être ta copine, ou je suis tombé à un 3 après que tu te sois senti à l'aise. » Les yeux de Lucas ont dévié pendant une demi-seconde, et cette demi-seconde m'a tout dit. « Sur quoi est basée ma note ?» ai-je demandé. Il a expiré comme si je l'ennuyais en exigeant de l'honnêteté. « C'est stupide. »« Dis-le-moi, » ai-je dit. Il a hésité, puis a soupiré comme s'il me faisait une faveur, revenu, physique, truc au lit, statut social, potentiel futur. Chaque catégorie atterrissait comme une gifle déguisée en feuille de calcul. Et je suis un 3, ai-je dit doucement. Lucas a haussé les épaules, l'échelle est dure, genre même des célébrités n'auraient pas des 10. J'ai laissé échapper un souffle qui s'est presque transformé en rire, mais ne l'a pas fait. Donc, je vaux moins de la moitié d'une célébrité, ai-je dit, incroyable, très romantique. Tu déformes tout, a-t-il claqué. J'ai attrapé mon téléphone, pas parce que je voulais l'enregistrer, pas parce que je voulais appeler quelqu'un, mais parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi est devenu parfaitement, chirurgicalement calme. J'ai ouvert Instagram et commencé à taper. Le visage de Lucas a changé instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je romps avec toi, » ai-je dit sans lever les yeux. Son rire était tranchant, incrédule, sur Instagram. « Manon, tu ne peux pas. » J'ai continué à taper. Le post était simple, propre et mortel, de nouveau célibataire. Apparemment, j'ai été un 3/10 pendant des mois dans le groupe de discussion de mon copain. Pour ceux qui se demandent, être célibataire est un 10/10. Je l'ai identifié, puis j'ai appuyé sur publier. Le téléphone de Lucas a vibré presque immédiatement, puis a vibré encore et encore. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'il regardait vers le bas, regardant les conséquences affluer plus vite qu'il ne pouvait parler pour s'en sortir. « Tu es une telle. » a-t-il commencé, la voix s'élevant. « Une 3, ai-je proposé, m'autorisant enfin à sourire, petit, tranchant. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée comme s'il ne pouvait pas décider quelle insulte sauverait sa fierté. J'ai reculé. Passe une bonne soirée, Lucas. Et je suis parti. Je n'ai pas couru, je n'ai pas regardé en arrière parce qu'à la seconde où je l'aurais fait, je savais que je verrais la version de lui que j'avais ignorée pendant 14 mois, en colère que j'ai arrêté d'être silencieuse. Au moment où je suis rentré chez moi, mon téléphone vibrait déjà comme un nid de frelons, et je n'avais même pas encore vu le pire de ce qu'il disait sur moi. Au moment où je me suis endormi, mon téléphone s'était transformé en une petite porte lumineuse qui n'arrêtait pas de cliqueter sur ses gonds. J'ai essayé d'être forte au début, de le jeter face contre terre sur la table de chevet, comme si j'étais au-dessus de tout ça, comme si je pouvais dépasser la piqûre en refusant de regarder. Mais le silence ne vous guérit pas quand vous savez que les gens parlent de vous dans des pièces où vous n'êtes pas. Alors, à 6h12 du matin, je me suis retourné, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai regardé l'écran s'allumer avec le genre de chiffre qui fait tomber votre estomac avant que votre cerveau ne puisse le traduire, 241 notifications. Et pendant une fraction de seconde, j'ai eu la pensée ridicule que peut-être Lucas était mort, car qu'est-ce qui crée ce genre de bruit pendant la nuit ? Puis la réalité a atterri durement, humiliante et tranchante. Personne n'est mort, ma relation l'était, et apparemment elle était morte devant un public. Je me suis assise, les cheveux emmêlés, la gorge sèche, et j'ai commencé à faire défiler. Lucas avait envoyé 48 messages depuis que j'avais quitté le bar. Il venait par vagues, comme si les différentes versions de lui s'étaient relayées pour tenir le téléphone. Minuit 3, Manon, s'il te plaît réponds. Minuit 5, tu es folle. Minuit 6, c'était une blague, tu m'affiches. Minuit 11, je suis désolé, je ne le pensais pas comme ça.
Minuit 18, tu viens de ruiner ma vie pour rien. Minuit 32, on peut parler s'il te plaît? 1h04, tu fais pitié. 1h17, je t'aime. Pourquoi tu fais ça? 2h26, si tu n'enlèves pas ça, c'est fini entre nous. Celui-là m'a fait faire une pause. Mon pouce a plané sur l'écran et j'ai senti quelque chose de froid se répandre dans ma poitrine. Si tu n'enlèves pas ça, c'est fini entre nous. Comme s'il avait encore l'autorité de rompre avec moi, comme s'il ne réalisait pas qu'il avait déjà été viré du rôle de mon petit ami au moment où il avait ri de mon humiliation comme si c'était un divertissement. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas encore bloqué. Bloqué semblait trop propre, trop définitif, et je n'étais pas prête à ressentir le vide qui viendrait après. Au lieu de cela, je suis allé dans mes messages privés. C'est là que c'est devenu intéressant parce que Lucas n'était pas le seul à m'envoyer des messages. Thomas, Manon, je suis désolé. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi de dire ça à voix haute. Il n'aurait pas dû. Sarah, je suis sincèrement désolé. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Je jure que je n'ai pas participé. Julien, c'est probablement pas ma place, mais tu ne méritais pas ça du tout. Et puis un message qui m'a serré la gorge, un nom auquel je ne m'attendais pas, Léo. Salut, c'est Léo. Je suis l'un des gars du groupe de discussion. Je n'étais pas là hier soir. Thomas m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis désolé. Et Manon, tu devrais savoir que ce n'était pas juste une blague. Je l'ai fixé, le cœur battant la chamade. Je ne me souvenais même pas avoir rencontré Léo plus d'une fois, un barbecue il y a des mois où il avait été calme, poli, comme s'il essayait de ne pas prendre de place, le genre de personne qui regarde les autres êtres bruyants et décide qu'il est plus sûr d'être invisible. Mes doigts tremblaient pendant que je tapais, qu'est-ce que tu veux dire par ce n'était pas une blague? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis sa réponse a atterri comme une brique à travers une fenêtre, je ne devrais pas faire ça, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Lucas dit des choses sur toi depuis longtemps. J'ai fait des captures d'écran. Beaucoup de trucs. Le mot capture d'écran m'a donné la chair de poule, parce qu'il y a des choses qu'on dit à un partenaire qui n'ont de sens que dans l'espace doux et privé entre deux personnes. Il y a des messages qui ne sont pas censés survivre à la lumière du jour. J'ai fixé mon fil de discussion avec Lucas, nos blagues, nos « tu me manques », nos petits textos domestiques ennuyeux comme « on a besoin de plus de café » et « n'oublie pas ton souhait ». Puis j'ai imaginé ces mots traîner dans un groupe de discussion comme des proies. Ma poitrine s'est serrée. « Envoie-moi ce que tu as », ai-je tapé. Il n'a pas répondu tout de suite. Et dans ce silence, mon esprit a commencé à combler les vides avec les pires versions de moi-même. Moi pleurant sur le sol de la salle de bain. Moi admettant mes peurs. Moi disant des choses que je ne voudrais jamais que des étrangers décortiquent. Finalement, Léo a envoyé un seul message, d'accord, mais s'il te plaît sois prête. C'est moche. La chose suivante qui est arrivée n'était pas du texte. C'était des captures d'écran. Beaucoup d'entre elles. Mon téléphone a lagué une seconde, comme s'il avait lui aussi besoin d'un moment pour se préparer. Puis les images se sont chargées une par une, et j'ai commencé à faire défiler. Ce n'était pas juste Manon est un 3/10. C'était de la documentation, comme si Lucas écrivait un rapport sur moi pour un jury invisible. J'ai vu mon nom en haut du fil de discussion, calibration, Manon L. Et en dessous, des messages de Lucas et de quelques gars. La première capture d'écran m'a fait déglutir difficilement. Lucas, Manon est douce, mais elle ne va jamais monter de niveau financièrement. Son boulot est stable, mais c'est basique, genre aucune énergie d'ambition. Thomas, au moins elle est gentille, quand même. Lucas, être gentil ne paie pas une maison. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Je suis kinésithérapeute. J'aide les gens à réapprendre à marcher. J'ai travaillé avec un adolescent après un accident de voiture qui a pleuré parce qu'il pouvait enfin monter les escaliers sans douleur. J'ai tenu la main d'un homme âgé alors qu'il admettait avoir peur de ne plus jamais serrer sa petite fille dans ses bras en position debout. Mais dans le monde de Lucas, rien de tout cela ne comptait parce que ça ne venait pas avec le bon genre de prestige. J'ai continué à faire défiler. Une autre capture d'écran. Lucas, le sexe est vanille. J'ai essayé de la pousser vers des trucs plus aventureux, mais elle est trop polie, trop respectueuse, comme si elle avait peur d'être mauvaise. Julien, tu lui en as parlé?
Lucas, Nan, c'est gênant. Et puis, elle devrait juste savoir. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Pas parce que j'avais honte de mon intimité, mais parce qu'on ne m'avait jamais donné la chance d'être autre chose. Il ne communiquait pas. Il jouait l'insatisfaction devant ses amis comme si c'était de la comédie, comme si mon corps était un produit à évaluer. Une autre capture d'écran. Lucas, elle porte les 5 mêmes tenues. Jean, je ne dis pas qu'elle doit être une modeuse, mais c'est embarrassant quand on sort et qu'elle a l'air de faire ses courses. Thomas, frérot, elle a toujours l'air bien. Lucas, bien, c'est un 3/10. Ma gorge s'est serrée. Je travaille de longues journées. Je rentre à la maison avec les mains endolories et une colonne vertébrale fatiguée et le genre d'épuisement qui fait que mettre du mascara ressemble à une attaque personnelle. Mais je me suis toujours présenté propre, assez soigné, réel. Et il m'avait mesuré comme un mannequin. J'ai continué à faire défiler et plus j'avançais, pire c'était. Lucas, ses amis sont bizarres. Soirée jeux de société, c'est un suicide social. Léo, honnêtement, les soirées jeux c'est plutôt sympa. Lucas, ouais, si t'as 12 ans. Il rit. Ils sont présents. Ils se soucient des autres. Ils ne traitent pas les gens comme des cartes de score. Puis j'ai vu une capture d'écran qui m'a tellement retourné l'estomac que j'ai dû poser le téléphone une seconde parce que ce n'était pas à propos de mes vêtements ou de mon travail ou du sexe. C'était à propos de quelque chose que je n'avais même pas dit à la plupart des gens. Une conversation privée entre Lucas et moi il y a des mois après que ma mère m'ait appelé en pleurant parce que mon père avait trouvé une grosseur et on ne savait pas encore ce que c'était. Je me souvenais parfaitement de cette nuit-là. Je me souvenais de la façon dont mes mains tremblaient quand je tapais « J'essaie de ne pas paniquer ». Je me souvenais de Lucas disant « Je suis là. Parle-moi ». Et je me souvenais l'avoir cru. Maintenant je fixais ce message, ma vulnérabilité préservée comme un spécimen. Et en dessous dans le groupe, Lucas avait écrit « Crise de santé du papa égale problème paternel classique et besoin d'attention ». Ça explique beaucoup de choses. Thomas, mec, c'est pas cool. Lucas, détends-toi. Je dis juste qu'elle a des bagages. Je me suis senti physiquement malade. Pas métaphoriquement. Mon estomac s'est retourné et j'ai dû me lever et marcher jusqu'à la salle de bain comme si mon corps essayait de rejeter quelque chose de toxique. J'ai agrippé le lavabo, fixé mon reflet, et regardé mon visage changer, comme si la fille que j'avais été avant la nuit dernière se dissolvait en quelqu'un de plus tranchant, quelqu'un de moins indulgent. Quand je suis retourné dans mon lit, j'ai continué à faire défiler parce qu'une fois que vous ouvrez une blessure, la curiosité devient une sorte de compulsion. Et puis je l'ai vu. Un nom différent, pas le mien, un nom de femme. Inès D. La collègue de Lucas. Celle qu'il décrivait toujours comme juste une amie. Celle dont il voyait toujours les stories Instagram en quelques minutes. Celle pour laquelle il disait que j'étais folle de me sentir bizarre. J'ai zoomé sur la capture d'écran. Lucas, Inès est un œuf. Facile. Elle a de la prestance et elle comprend vraiment mon humour. Julien, elle sort pas avec quelqu'un. Lucas, ouais, mais je dis juste que si elle était célibataire, je serais en danger. La pièce est devenue silencieuse autour de moi d'une manière différente parce que ce n'était pas juste de la cruauté. Ce n'était pas juste de l'immaturité. C'était un petit ami qui classait publiquement sa copine comme un 3 tout en notant en privé une autre femme comme un 9 et en avouant qu'il serait en danger si elle était disponible. J'ai fixé mon propre nom à nouveau. Manon 3/10, Inès 9/10. Et quelque chose en moi s'est enclenché avec un son net et brutal. Ce n'était pas que je n'étais pas assez pour lui, c'était qu'il prenait plaisir à me faire sentir que je ne l'étais pas, il avait besoin de me rabaisser pour pouvoir se sentir supérieur. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre message de Léo, « Je suis désolé, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. » J'ai fixé ses excuses et réalisé qu'il ne s'excusait pas de les avoir envoyées, il s'excusait d'avoir regardé faire, d'avoir fait partie du public, et maintenant, enfin, il ne pouvait plus ignorer à quel point c'était mal. J'ai répondu avec des doigts qui semblaient trop stables pour l'ampleur de mon chagrin, « Merci, tu as fait ce qu'il fallait. » Puis j'ai ouvert Instagram. Je ne voulais pas, une partie de moi voulait ramper dans le déni, prétendre que ces captures d'écran n'existaient pas, prétendre que l'amour était encore ce que je pensais qu'il était il y a une semaine, mais une autre partie de moi, quelque chose de nouvellement né et dangereusement calme,
A compris une chose, Lucas avait été à l'aise pour m'humilier parce qu'il pensait que je ne le verrais jamais, il pensait que je resterais, il pensait que l'embarras me rendrait plus petite, et il était sur le point d'apprendre ce qui se passe quand une femme arrête d'essayer d'être digeste. J'ai ressorti les captures d'écran, j'ai choisi celles qui importaient le plus, pas les trucs mesquins sur les tenues, pas même la ligne sur le côté vanille, j'ai choisi celle qui montrait la vraie pourriture, le commentaire sur le travail basique. La ligne d'être gentil ne paie pas une maison, le message sur mon père, l'insulte sur mes problèmes d'attachement, et la partie sur Inès étant un œuf. J'ai recadré soigneusement, pas de numéro de téléphone, pas d'infos privées accidentelles, juste assez de contexte pour rendre la chose indéniable, puis je les ai postés dans ma story avec une légende qui ressemblait à un verdict, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est fini. Voilà qui il est vraiment. Mes mains ne tremblaient pas, mon cœur si. Mon téléphone a commencé à vibrer en quelques minutes, réaction, message privé, partage, et quelque part dehors, je savais que Lucas voyait ses propres mots se refléter vers lui comme un miroir qu'il ne pouvait pas briser, mais ce que je ne savais pas encore, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que Lucas n'était pas la seule personne sur le point de tout perdre, parce que le petit ami d'Inès suivait Lucas, et Internet adore laisser des traces. À midi, l'histoire ne m'appartenait plus, c'était la partie la plus étrange, je m'étais réveillé en pensant que c'était un effondrement privé, ma relation, mon humiliation, ma douleur, quelque chose que je porterais tranquillement pendant que le monde continuait de tourner. Faisant semblant que rien n'avait changé, mais une fois qu'on met la vérité sur Internet, elle ne reste pas fidèle à son propriétaire d'origine, elle mute, elle se répand, elle trouve des gens dont vous ignoriez même qu'ils regardaient. Mon téléphone vibrait non-stop sur le comptoir de la cuisine pendant que je restais là dans mon sweatshirt de la veille, fixant une tasse de café qui avait refroidi sans que j'en ai bu une seule gorgée. Les notifications se brouillaient ensemble, réaction Instagram, demande de message, identification que je n'avais pas demandé, puis un nom est apparu qui m'a fait tomber l'estomac, Étienne Leclerc. Je savais exactement qui était Étienne parce qu'Étienne était le petit ami d'Inès, ou d'après le ton de son message, peut-être son ex-petit ami. Son DM était court, trop contrôlé pour quelqu'un dont la vie venait de basculer, « Salut, on ne se connaît pas, mais je pense qu'il faut qu'on parle. » Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai posé le téléphone comme si c'était quelque chose qui pouvait me mordre si je bougeais trop vite, parce que quelque part dans ma poitrine, une petite voix chuchotait « ça va prendre de l'ampleur ». Quand j'ai finalement ouvert le fil de discussion, Étienne avait déjà envoyé un autre message, « J'ai vu ta story, je sors avec Inès depuis 2 ans, si tu es d'accord, j'aimerais savoir depuis combien de temps ça dure. » 2 ans. J'ai fermé les yeux. Lucas n'avait pas juste franchi une ligne, il avait sprinté au-delà depuis des mois, en souriant pendant qu'il le faisait. J'ai répondu prudemment, « Je suis tellement désolé, je sais seulement ce qu'il y a dans les captures d'écran, je peux te les envoyer si tu veux. » La réponse est venue presque instantanément, « S'il te plaît. » Alors je les ai toutes envoyées, et en regardant la petite coche distribuée apparaître, j'ai ressenti un mélange étrange d'effroi et de soulagement, parce que si j'avais appris quelque chose ces dernières 12 heures, c'était ceci, la vérité ne demande pas la permission avant d'exploser. En milieu d'après-midi, tout a commencé à s'effondrer en même temps. Étienne n'a pas renvoyé de message pendant des heures, mais quand il l'a finalement fait, le ton avait complètement changé, « C'est fini », a-t-il écrit, je l'ai confrontée, elle n'a rien nié. Je me suis assise lourdement sur le bord de mon lit, la pièce semblait trop silencieuse pour ce qui venait de se passer. Elle a dit que c'était juste des déjeuners, a continué Étienne, que Lucas avait déformé les choses, puis elle a admis qu'il flirtait, puis elle s'est mise en colère contre moi pour avoir violé sa vie privée en regardant tes captures d'écran. J'ai expiré lentement, le scénario était familier, détournement, minimisation, indignation d'être exposé au lieu de remords pour le comportement lui-même. Merci, a écrit Étienne, je sais que tu n'as pas fait ça pour blesser qui que ce soit, mais je méritais de savoir. J'ai fixé le message, la poitrine serrée, parce que même maintenant, après tout ça, une partie de moi se sentait encore coupable, comme si tenir un miroir devant les actions de quelqu'un me rendait responsable de ce qu'il y voyait, mais la culpabilité est une chose curieuse. Elle se manifeste le plus fort quand on a été entraîné à se faire toute petite pour le confort des autres. Lucas, pendant ce temps, était devenu silencieux, ce qui était presque plus inquiétant que le barrage de messages de la nuit précédente, pas d'excuses, pas de rage, pas de déclaration d'amour dramatique, juste rien jusqu'à 15h47. Mon téléphone a vibré et son nom est apparu comme un fantôme que je n'avais pas invité, tu n'avais aucun droit. C'était tout, 4 mots, pas de salutation, pas de reconnaissance de ce qu'il avait fait, juste de l'indignation.
Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin parce que les conséquences répondaient déjà pour moi. Quelqu'un avait reposté mes captures d'écran sur TikTok, je ne savais même pas qui au début, juste un compte avec un pseudo neutre et une légende qui disait « Quand ton mec te note 3/10 dans ton dos et oublie que les captures d'écran existent ». Au moment où je l'ai vu, la vidéo avait déjà 600 000 vues. Les commentaires étaient brutaux, imagine être aussi confiant tout en agissant aussi petit, les hommes qui classent les femmes comme des feuilles de calcul méritent d'être célibataires pour toujours, il a traité son boulot de basique, monsieur fait quoi dans la vie? J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal, les gens n'étaient pas seulement en colère en mon nom, ils étaient en colère parce qu'ils reconnaissaient le schéma, la façon dont quelqu'un se construit en rabaissant discrètement la personne qui lui fait le plus confiance. Et puis Internet a fait ce qu'il fait le mieux, il a creusé. Quelqu'un a trouvé l'Instagram professionnel de Lucas, celui qu'il utilisait pour le réseautage, celui où il postait des citations de motivation sur le leadership et l'intégrité, des gens de son industrie le suivaient, des gens avec qui il travaillait, des gens qui comptaient. Les commentaires ont commencé à apparaître avant la fin de l'heure, c'est décevant, ça explique beaucoup de choses, honnêtement, waouh, pas les valeurs auxquelles je m'attendais. Puis son compte est passé en privé, puis il a disparu entièrement. Le groupe de discussion a implosé ensuite, je ne l'ai pas vu directement, mais Léo me tenait au courant, s'excusant plus d'une fois comme s'il essayait de nettoyer sa conscience. C'est le chaos, a-t-il écrit, les gens font des captures de tout, se dénoncent les uns les autres, la copine de Thomas a trouvé des messages où Lucas la notait. J'ai senti un rire creux et étrange monter dans ma poitrine, bien sûr qu'il l'avait fait. Apparemment, a continué Léo, ce truc de notation dure depuis presque 2 ans, pas seulement les copines, les femmes à qui il parle, les ex, des inconnus, même les partenaires des uns et des autres. J'ai fermé les yeux, 2 ans, ce n'était pas une blague qui était allée trop loin, c'était un système, et les systèmes n'existent pas sans intention. Lucas a noté l'ex de Thomas un œuf, a écrit Léo, il a dit que Thomas avait complètement gâché le coup. Thomas l'a découvert, il a pété un plomb. J'ai imaginé la scène sans essayer, des hommes qui pensaient avoir le contrôle réalisant soudainement qu'ils avaient tous été mesurés et jugés insuffisants par la même règle. Julien a quitté le groupe, a ajouté Léo, il a dit que c'était toxique et qu'il aurait dû parler plus tôt. Ça, je l'ai cru, et d'une certaine manière ça rendait les choses pires parce que le silence n'est pas neutre, c'est une permission. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, un vrai appel, pas un DM, pas un texto, un vrai coup de fil à l'ancienne. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que celui-ci comptait. Allô, Manon? A dit une voix de femme, douce et tendue par la nervosité, c'est Léa Moreau, la sœur de Lucas. Je me suis rassise, le cœur battant. Je suis tellement désolé de t'appeler comme ça, a-t-elle dit rapidement, je voulais juste. Je voulais que tu saches que j'ai tout vu. Je n'ai rien dit, je ne savais pas quoi dire. On est mortifié, a continué Léa, mes parents, je veux dire, ce n'est pas un comportement nouveau, Manon, il a fait quelque chose de similaire avec sa copine de fac, détails différents, même cruauté. Ma poitrine s'est serrée, donc il n'avait rien appris, ou pire, il avait appris qu'il pouvait s'en tirer. Je voulais juste que tu entendes ça de quelqu'un de sa famille, a-t-elle dit doucement, rien de tout cela n'est de ta faute. J'ai dégluti, merci. Il y a eu une pause, puis Léa a ajouté doucement, tu étais la seule de ses copines qu'on aimait vraiment. Celle-là a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment, mon appartement semblait différent maintenant, pas plus vide, juste plus clair, comme si quelque chose de lourd avait enfin été retiré, même si cela laissait des marques sur le sol. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre TikTok, un autre repost, un autre million de vues. Lucas Moreau était en tendance pour toutes les mauvaises raisons, et pendant qu'Internet aiguisait ses couteaux, j'ai réalisé quelque chose d'inquiétant et de libérateur en même temps, ce n'était pas une vengeance, c'était une exposition, et l'exposition ne demande pas si vous êtes prêt. Elle tire juste le rideau. Au 3e jour, le bruit est devenu une sorte de radiation de fond, pas parti, juste constant. La vidéo TikTok a dépassé les 2 millions de vues dans la nuit, quelqu'un a fait un collage avec un commentaire sur le classement des êtres humains comme des produits, et celle-là a décollé aussi. Il y avait des vidéos de réaction, maintenant des articles d'opinion, des gens débattant dans les sections commentaires sur la vie privée, la responsabilité, le genre, le pouvoir. Mon visage n'était même plus dans la plupart d'entre eux, juste les mots de Lucas flottant sans moi attaché, ce qui semblait étrange.
Comme si j'avais été percuté par un camion et que tout le monde débattait maintenant de la physique de l'impact alors que je vérifiais encore si j'avais des os cassés. Je n'avais pas eu de nouvelles de Lucas depuis le message « Tu n'avais aucun droit » jusqu'à ce qu'il se présente. Je pliais du linge, quelque chose de banal exprès, quelque chose d'ancrant, quand on a frappé, pas fort, pas frénétique, contrôlé. Je savais que c'était lui avant même de vérifier la porte, mon corps reconnaissait la cadence de sa présence comme une mémoire musculaire. Quand j'ai ouvert, il avait l'air mal en point, pas dangereux, pas dramatique, juste dépouillé. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, son sweat froissé, des cernes vivaient en permanence sous ses yeux maintenant, comme si les conséquences avaient décidé d'emménager. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Et voilà, la phrase que les hommes utilisent quand ils veulent un accès sans responsabilité. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu. Manon, s'il te plaît, sa voix s'est brisée très légèrement, j'ai été viré. J'ai senti une étincelle de quelque chose, pas de satisfaction, pas de pitié, une confirmation. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit calmement. Si, ça l'est, a-t-il claqué, parce que c'est. C'est à cause de ce que tu as posté. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, pas défensivement, juste fini. Tu as été viré parce que tu as publiquement documenté le fait de dégrader ta petite amie et de partager des informations privées, ai-je dit, je n'ai pas créé ça, tu l'as fait. Il a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas comme si le couloir pouvait offrir des réponses. Mon patron a dit que j'avais fait preuve d'un manque de jugement, que j'avais créé un environnement hostile. C'est le cas. Ils agissent comme si j'étais un monstre, a-t-il dit, la voix montant, j'ai fait quelques blagues dans un chat privé. Pendant des mois, ai-je dit. Il s'est tourné vers moi alors, les yeux perçants, tout le monde se défoule avec ses amis. Pendant 14 mois, ai-je demandé doucement, ce n'est pas se défouler, Lucas, c'est une personnalité. Il a ouvert la bouche, puis l'a fermée, changeant de tactique. Je suis désolé, a-t-il dit en s'approchant, d'accord, je suis désolé, je n'ai jamais voulu te blesser comme ça. Je l'ai observé attentivement, parce que les excuses sont fascinantes quand on arrête d'écouter les mots et qu'on commence à regarder le timing. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait, ai-je dit, tu es désolé que ce ne soit pas resté privé. C'est pas vrai, a-t-il insisté, je t'aimais. J'ai hoché la tête une fois, tu aimais m'avoir. Il a tressailli. J'ai tout perdu, a-t-il dit, la voix se brisant, Inès ne veut pas me parler, mes amis me détestent, mes parents ne veulent même pas me regarder. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas tendu la main, je ne l'ai pas réconforté, parce que le réconfort est quelque chose qu'on offre à quelqu'un qui souffre malgré ses efforts pour bien faire, pas à quelqu'un qui pleure la perte de son contrôle. Mon psy dit que je dois prendre mes responsabilités, a-t-il ajouté amèrement. C'est la première chose intelligente que tu aies dite. Son visage s'est durci. C'est ce que tu voulais, a-t-il exigé, me ruiner? J'ai soutenu son regard, je voulais que la vérité arrête de vivre dans le secret. Il a ri alors, un rire tranchant, méchant, tu penses vraiment que tu es une sorte d'héroïne maintenant? Non, ai-je dit, je pense que j'ai fini. C'est là que le masque est tombé complètement, la partie de lui qui avait toujours été là, mais cachée derrière le charme et l'humour et le déni plausible, s'est finalement avancée. Tu sais quoi, a-t-il dit, bien, tu veux de l'honnêteté? Je n'ai pas répondu. Il s'est penché, les yeux froids maintenant, tu es un 3, a-t-il dit, tu es ennuyeuse, ton boulot est médiocre, tu t'habilles comme une mère de famille, ton idée du plaisir c'est des jeux de société et se coucher tôt, et ouais, le sexe était oubliable. Chaque mot était délibéré, choisi comme s'il voulait me blesser en sortant. Je me suis contenté de toi, a-t-il continué, parce que je pensais que tu serais reconnaissante, parce que je pensais que tu savais que j'étais trop bien pour toi. Et voilà, le cœur, le centre pourri, j'ai senti quelque chose en moi se stabiliser, pas se briser, la clarté fait ça. Merci, ai-je dit. Il a cligné des yeux, pourquoi? Pour avoir enfin dit la vérité, ai-je dit, maintenant je n'ai plus à me demander qui tu es vraiment. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais, les jeux coupés, et c'est bon, parce que je préfère être un soi-disant 3 avec de l'intégrité que n'importe quoi de ce que tu es. J'ai reculé et ouvert la porte plus grand, pars. Il m'a regardé, stupéfait. Manon. Pars, ai-je redit, et ne reviens pas. Il a hésité, puis a lancé une dernière phrase par-dessus son épaule comme une malédiction, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi bien que moi.
J'ai ri, vraiment ri, le son nous a surpris tous les deux. Lucas, ai-je dit en souriant encore, j'ai déjà eu 3 rencarts cette semaine. Son visage s'est décomposé. Il s'avère, ai-je ajouté doucement, que beaucoup de gens apprécient quelqu'un de stable, gentil et honnête. C'est drôle comme ça marche. Il est parti sans un autre mot, et quand la porte s'est fermée, quelque chose dans mon appartement, quelque chose en moi, a enfin expiré. Je me suis laissé glisser contre la porte et je suis resté assise là longtemps, sans pleurer, juste à respirer, parce que le chagrin fait mal, mais connaître la vérité, c'est survivable. Le calme qui a suivi ma surprise, pas le genre vide, le genre qui résonne et vous rappelle tout ce que vous avez perdu, mais un calme plus profond, plus stable, comme le son que fait une pièce après qu'on en a sorti quelque chose de lourd. Je suis resté par terre un moment après le départ de Lucas, le dos contre la porte, les paumes à plat sur le parquet comme si je m'ancrais dans quelque chose de solide. Mon cœur battait encore la chamade, mais ce n'était plus de la panique, c'était de la libération. Je me suis finalement levé, je me suis lavé le visage et j'ai mis des vêtements propres, de petits actes, normaux, la preuve que la vie ne s'était pas arrêtée juste parce que quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment vu était parti. Cette nuit-là, je n'ai pas ouvert TikTok, je n'ai pas lu les commentaires, je n'ai pas vérifié combien d'abonnés j'avais gagné ou perdu, j'ai commandé à emporter chez le Thaï au bout de la rue, celui dont Lucas se plaignait toujours qu'il était trop gras. Et j'ai mangé sur le canapé avec mon téléphone face contre terre. Pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi sans rêver. L'univers n'avait apparemment pas fini, 2 matins plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau, un autre numéro inconnu, j'ai failli l'ignorer, failli. Allô, Manon? La voix était chaleureuse, plus âgée, prudente. C'est Madame Moreau, la maman de Lucas. Ma poitrine s'est serrée, pas de peur, mais de quelque chose de plus doux, de plus triste. Oui, ai-je dit doucement. Oh ma chérie, a-t-elle soufflé, je suis tellement désolé. J'ai fermé les yeux. J'ai vu les messages, a-t-elle continué, tous, ceux sur toi, sur ton père, je ne reconnais même pas le garçon qui les a écrits. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit automatiquement. Je sais, a-t-elle répondu, mais j'ai quand même besoin de le dire, nous ne l'avons pas élevé pour traiter les gens comme ça. Il y a eu une pause, je pouvais l'entendre ravaler son émotion. Comment va ton papa, a-t-elle demandé doucement. La question m'a prise au dépourvu. Il va mieux, ai-je dit, il est en rémission. Oh Dieu merci, a-t-elle chuchoté, s'il te plaît dis-lui qu'on prie pour lui tous les jours. Les larmes m'ont piqué les yeux, pas parce que j'étais submergé, mais parce que la gentillesse existait encore dans des endroits que je supposais contaminés par association. Et Manon, a-t-elle ajouté, baissant la voix comme si c'était un secret qu'elle n'était pas censée partager, tu étais la seule de ses copines qu'on a vraiment aimée. J'ai souri tristement, merci. Mon mari dit que tu es un être humain 10 sur 10, a-t-elle dit, une belle fille idéale. Celle-là m'a brisé juste un peu. Après avoir raccroché, j'ai pleuré, pas de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait étrangement à une validation arrivant tardivement, mais toujours bienvenue. Internet est passé à autre chose comme il le fait toujours, un nouveau scandale a remplacé le mien, un autre méchant, une autre vidéo, mais les répliques sismiques ont persisté. Lucas a tout supprimé, réseaux sociaux, profils professionnels, même ses vieux articles de blog, il est retourné vivre chez ses parents, selon Léa, il avait postulé à 3 emplois et avait été rejeté par tous une fois qu'ils avaient googlé son nom. Le groupe de discussion ne s'en est jamais remis, Thomas et Sarah ont rompu, Julien est resté parti, Léo a envoyé un dernier message disant que toute cette affaire lui avait fait réévaluer le genre d'homme qu'il voulait être, j'espère que c'était vrai. Quant à moi, la vie s'est élargie, pas dramatiquement, pas tout d'un coup, mais de manière calme et régulière. Je suis allé prendre un café avec Étienne, l'ex-copain du 9/10e, c'était gênant au début, puis étonnamment facile, pas d'étincelles, juste 2 personnes qui avaient survécu au même incendie, assises l'une en face de l'autre comme des égaux, nous n'avons rien forcé, nous n'en avions pas besoin. Mes amis m'ont organisé une fête le week-end suivant, une blague de thème qu'ils ont insisté pour appeler la magnifique nuit du 3/10e, tout le monde s'est mal habillé exprès, on a joué à des jeux de société, on a ri jusqu'à minuit, quelqu'un a apporté un gâteau en forme de balance cassée. J'ai fait un vœu quand même. Au travail, ma superviseure m'a appelé dans son bureau, je me suis préparé, les vieux instincts ont la vie dure, mais elle a souri à la place, nous aimerions te promouvoir, a-t-elle dit, tu fais un travail exceptionnel. Je suis sorti de ce bureau la tête haute, mon travail me semblant soudain tout sauf basique.
Des semaines plus tard, une application de rencontre m'a envoyé un email demandant s'il pouvait utiliser mon histoire dans une campagne publicitaire sur les connexions authentiques. J'ai dit non. Certaines choses n'ont pas besoin d'être monétisées pour avoir du sens. Le dernier message de Lucas est arrivé un mois après que tout a explosé, un email, long, prudent, poli par le langage de la thérapie et le regret. Il parlait d'insécurité, du besoin de contrôle, de l'utilisation du système de notation pour se sentir supérieur parce qu'il avait peur d'être vulnérable. Je croyais des parties de ça, peut-être même la plupart. J'ai répondu une fois, je suis contente que tu te fasses aider, j'espère sincèrement que tu deviendras une meilleure personne, s'il te plaît ne me contacte plus. Il a respecté ça, et cela a étrangement semblé être la chose la plus proche de la responsabilité qu'il ait jamais offerte. Je suis la même personne que j'étais avant tout ça, même boulot, mêmes amis, mêmes vêtements dans mon placard, mais maintenant je sais quelque chose que je ne savais pas avant, ma valeur n'est pas déterminée par le tableau de bord privé de quelqu'un d'autre, je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas une note, je ne suis pas un prix de consolation. Je suis une personne entière capable d'amour, d'intégrité, et de s'éloigner de quiconque voit la gentillesse comme une faiblesse, et si quelqu'un me dit un jour que je suis un 3 sur 10 à nouveau, je sourirai parce que je sais exactement à quel point ce chiffre peut être magnifique. Il y a une dernière chose que les gens me demandent toujours, ils m'envoient des messages des mois plus tard après que les vidéos arrêtent de circuler, après que les commentaires se calment, après que l'algorithme passe au spectacle suivant. Ils demandent, est-ce que tu regrettes de l'avoir posté? Je fais toujours une pause avant de répondre parce que le regret est un mot délicat, il suppose qu'il y avait une autre version de l'histoire où le silence aurait été plus doux, où avaler la vérité m'aurait en quelque sorte rendu plus en sécurité. Mais voici ce que j'ai appris, le silence ne vous protège pas, il protège la personne qui en profite. Si je n'avais pas posté ces captures d'écran, Lucas serait toujours le gars charmant avec des opinions fortes, celui en qui les gens avaient confiance, celui qui souriait tout en démolissant tranquillement la personne qu'il aimait, et moi. Je serais encore en train de me demander pourquoi je me sentais si petite dans une relation qui semblait si bien de l'extérieur. Quelques mois après tout ça, j'ai croisé Léa, la sœur de Lucas, dans un café. Elle m'a serré dans ses bras en premier, pas de gêne, pas de culpabilité, juste de la chaleur. Il est toujours en thérapie, m'a-t-elle dit, il essaie toujours de comprendre. J'ai hoché la tête, j'espère que ça aide. Elle m'a étudié un moment, puis a souri, tu as l'air plus légère. Je le sentais aussi, pas plus heureuse chaque jour, pas guérie d'une façon dramatique et cinématographique, juste plus légère, comme si je ne portais plus l'insécurité de quelqu'un d'autre. Je ne suis jamais devenu célèbre de la façon dont Internet aime rendre les gens célèbres, mon nombre d'abonnés s'est stabilisé, les blagues se sont estompées, les mèmes ont cessé, et j'en étais reconnaissante parce que la meilleure partie de cette histoire n'a jamais été le moment viral. C'était la reconstruction tranquille. C'était la façon dont j'ai arrêté de remettre en question mon rire, la façon dont j'ai arrêté de m'excuser pour mon travail, mes loisirs, ma douceur, la façon dont j'ai arrêté de confondre être choisi avec être valorisé. Je porte toujours les mêmes vêtements, j'aime toujours les jeux de société et les soirées où on se couche tôt et les conversations qui ont du sens, et maintenant je sors avec des gens qui ne classent pas les êtres humains, des gens qui ne confondent pas l'intimité avec un moyen de pression. Des gens qui n'ont pas besoin que je sois plus petite pour se sentir grand. De temps en temps, quelqu'un m'appellera en plaisantant la reine du 3/10, je les laisse faire parce que je sais à quoi ce numéro a survécu, il a survécu à l'humiliation, il a survécu à l'exposition, il a survécu au fait de partir sans supplier. Et si c'est à ça que ressemble un 3, je peux vivre avec ça. À quiconque lit ceci et s'est déjà senti discrètement diminué par quelqu'un qui prétendait vous aimer, quelqu'un qui plaisantait à vos dépens, partageait vos vulnérabilités ou traitait votre valeur comme un débat, vous n'avez pas besoin d'un moment viral pour partir. Vous n'avez pas besoin de la preuve que tout le monde peut voir. Si quelque chose semble cruel, c'est probablement le cas, et si quelqu'un vous fait vous sentir chanceux d'être toléré au lieu d'être chéri, ce n'est pas de l'amour, c'est un système de notation, et vous n'appartenez à l'échelle de personne.